Dans le tumulte des récits fondateurs qui ont façonné l'Occident, aucune figure n'est plus universellement méprisée que celle de Judas Iscariote. Son nom est devenu un synonyme de trahison, une épithète que l'on jette au visage de ceux qui rompent la confiance, un symbole de la félonie la plus noire. Pourtant, à mesure que l'on s'écarte des dogmes rigides pour explorer les zones d'ombre de l'histoire et de la théologie, une question vertigineuse émerge. Et si Judas n'était pas le méchant de l'histoire, mais son pivot le plus sacrifié? Pour comprendre cette inversion de perspective, il faut d'abord accepter de déconstruire 2000 ans d'iconographie religieuse et s'interroger sur la mécanique même de ce que l'on appelle le salut. Si la mort du Christ sur la croix est l'acte nécessaire à la rédemption de l'humanité, alors l'arrestation de Jésus n'est pas un accident de parcours, mais une étape indispensable. Dans ce scénario divinement orchestré, Judas n'est pas un électron libre agissant par cupidité, mais l'exécuteur testamentaire d'un plan qui le dépasse. Le récit traditionnel nous présente un homme succombant à la tentation de 30 pièces d'argent, un prix dérisoire pour la vie d'un maître aimé. Mais cette explication superficielle résiste mal à l'analyse psychologique. Pourquoi un homme qui avait tout quitté pour suivre un prophète itinérant, vivant dans la pauvreté et le risque constant, vendrait-il soudainement son âme pour une somme qui ne représentait guère plus que le prix d'un esclave à l'époque? L'avarice semble être un motif trop mince pour porter le poids d'un tel basculement cosmique. Plusieurs exégètes modernes suggèrent que le terme Iscariote pourrait dériver de Sicarius, désignant les sicaires, ces zélotes juifs radicaux qui luttaient par le poignard contre l'occupant romain. Si Judas était un sicaire, son engagement auprès de Jésus n'était pas seulement spirituel, mais politique. Il attendait un Messie guerrier, un roi qui briserait les chaînes de l'oppression romaine. En voyant Jésus prêcher l'amour des ennemis et le royaume des cieux plutôt que la libération terrestre, Judas aurait pu chercher non pas à le détruire, mais à le forcer à agir. En le livrant aux autorités, il aurait tenté de provoquer l'étincelle de la révolte, croyant que, mis au pied du mur, Jésus déchaînerait enfin sa puissance divine pour balayer les légions de Rome. Cette perspective transforme la trahison en une erreur stratégique tragique, une tentative désespérée d'accélérer l'histoire. Mais il existe une vision encore plus radicale, portée notamment par l'évangile de Judas, un texte gnostique découvert au XXe siècle, qui a bouleversé notre compréhension du personnage. Dans ce texte, Jésus s'adresse à Judas comme à son disciple le plus proche, celui qui possède la compréhension la plus profonde de sa mission. « Tu les surpasseras tous, lui dit-il, car tu sacrifieras l'homme qui me sert de vêtement. » Ici, Judas n'est plus le traître, mais le seul apôtre assez fort pour porter le fardeau de l'infamie éternelle afin de permettre la libération de l'étincelle divine enfermée dans le corps de chair du Christ. Sans Judas, pas d'arrestation. Sans arrestation, pas de passion. Sans passion, pas de résurrection. Judas devient ainsi le collaborateur indispensable, celui qui accepte de devenir le paria de l'histoire pour que le plan du salut s'accomplisse. Il est le seul à qui Jésus confie la tâche la plus ingrate, car il sait que Judas est le seul capable de l'aimer au point de commettre l'acte qui le condamnera aux yeux des hommes pour l'éternité. Cette lecture change radicalement la nature de la culpabilité. Si Jésus connaissait son destin, et les évangiles canoniques insistent sur sa prescience, alors il savait que Judas allait le livrer. Lors de la scène, il lui dit explicitement « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Ce n'est pas une condamnation, c'est un ordre de mission. Judas n'agit pas dans le dos de son maître, il agit sous son commandement. Il est l'instrument de la volonté divine. Dès lors, le traité de méchant devient un contresens théologique. Comment peut-on blâmer l'acteur qui joue le rôle indispensable au dénouement de la pièce? Si Judas avait refusé de livrer Jésus, il aurait, en un sens, empêché le salut de l'humanité. Il aurait été le véritable traître au plan divin. En acceptant de jouer le rôle de l'infâme, il fait preuve d'une abnégation absolue. Il sacrifie non seulement sa vie, puisqu'il finit par se donner la mort, accablé par le poids de son acte, mais aussi sa mémoire. Le suicide de Judas est d'ailleurs un élément clé de cette réhabilitation. Les évangiles nous disent qu'il a rendu l'argent, rongé par le remords. Un pur méchant, un être motivé uniquement par le mal ou la cupidité,
aurait profité de son gain ou se serait réjoui de sa réussite. Le désespoir de Judas témoigne d'une conscience déchirée, d'un homme qui réalise que le prix de l'obéissance ou de son erreur politique est insupportable. Son agonie solitaire dans le champ du sang est le miroir inversé de l'agonie de Jésus à Gethsémani. L'un meurt sur la croix pour sauver les hommes, l'autre meurt au bout d'une corde pour avoir permis ce salut. Ils sont les deux faces d'une même pièce sacrificielle. Il faut également considérer l'aspect sociologique de la création du méchant Judas. Pour les premières communautés chrétiennes, qui cherchaient à se distancier du judaïsme tout en évitant de trop heurter les autorités romaines, Judas a servi de bouc émissaire idéal. Il incarnait le juif qui rejette le Christ, permettant de transférer la responsabilité de la mort de Jésus des autorités romaines. Ponce Pilate se lavant les mains vers une figure de trahison interne. Judas est devenu l'archétype sur lequel se sont greffées les futures persécutions antisémites. En le diabolisant, l'Église primitive a simplifié un drame métaphysique complexe en une fable morale binaire, oubliant que la structure même du christianisme repose sur la nécessité de cet acte de livraison. Si l'on retire Judas de l'équation, le récit de la passion s'effondre. Il est le catalyseur, l'ombre nécessaire pour que la lumière éclate. Dans de nombreuses traditions ésotériques, on considère que le mal n'est qu'un aspect du bien en devenir, une force de friction nécessaire au mouvement. Judas est cette friction. Il est celui qui accepte de descendre dans les ténèbres les plus profondes pour que le Christ puisse monter au plus haut des cieux. Cette vision d'un Judas complice et sacrifié nous oblige à reconsidérer notre propre rapport au jugement. Il est facile de pointer du doigt le traître pour se rassurer sur sa propre loyauté, mais il est beaucoup plus difficile d'admettre que la vérité est souvent faite de nuances de gris. En fin de compte, Judas Iscariote nous pose la question la plus difficile de la foi. Peut-on être sauvé par celui que l'on a appris à haïr? Si la Bible nous a menti, ce n'est être pas par une volonté de tromper, mais par l'incapacité des narrateurs à saisir la profondeur du paradoxe divin. Le méchant est une construction nécessaire à la narration simpliste, mais la réalité spirituelle est sans doute bien plus vaste. Judas n'était être que l'apôtre qui a le plus aimé, celui qui a accepté de perdre son âme pour que nous puissions, selon la croyance, sauver la nôtre. En cessant de le voir comme un monstre, on commence à percevoir la véritable tragédie de la condition humaine, celle d'être parfois condamné à faire le mal pour qu'un plus grand bien puisse advenir, et de devoir porter seul le poids d'un silence que personne ne veut entendre. Au-delà du mythe, la réhabilitation de Judas interroge notre propre sens de la justice. Si son acte était prédestiné, la notion de libre arbitre s'efface devant une fatalité divine cruelle. Judas devient alors une figure tragique, prisonnier d'un rôle qu'il n'a pas choisi,